Nul ne doute que nos deux pays partagent une passion, la cuisine. En France, on parle tout le temps de la bouffe. On en voit à la télévision, Top Chef, le meilleur pâtissier, etc. Eh bien en Chine, c'est pareil. Aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, je vais vous donner l'eau à la bouche puisqu'on va parler des plats chinois et surtout, je vais vous expliquer comment on nomme les plats chinois. Première règle, façon de cuisiner plus ingrédient principal. Exemple, qingzhen lu yu. Qingzhen, cuit à la vapeur. Lu yu, un poisson qui ressemble au bar. Ça colle parfaitement avec la façon de cuisiner et avec l'ingrédient principal. C'est sûrement l'appellation la plus utilisée. Deuxième règle, ingrédient principal 1 plus façon de cuisiner plus ingrédient principal 2. Cette façon de donner le nom est une extension de la première règle, car il s'agit des deux ingrédients les plus importants. Le nom est donc divisé en 3 parties. Exemple, le fameux Xihongshi chao jidan. Xihongshi, tomate, chao, sauté, jidan, œuf. Ça, c'est un grand classique, les tomates sautées aux œufs brouillés. Un autre exemple, xiaoji dun mogu. Xiaoji, petit poulet, dun, mijoté, mogu, champignon. C'est un plat de la cuisine du nord-est. Troisième règle, ingrédient principal 1 plus ingrédient principal 2. Le type de cuisson n'est pas vraiment pris en compte cette fois-ci. C'est seulement les ingrédients de base qui sont retenus pour cette troisième règle. Exemple, rou mo qiezi, rou mo, viande hachée, et qiezi, aubergine. Quatrième règle, nom d'un personnage connu plus ingrédient principal. Certains plats de la cuisine chinoise sont liés à certaines personnalités historiques. Par exemple, Dong Po rou, Dong Po plus porc. Su Dongpo est un homme politique et poète de la dynastie des Song du Nord. Selon la légende, il a amélioré la recette traditionnelle en braisant d'abord la poitrine de porc, puis en y ajoutant du vin fermenté. Cela donna de la viande rouge braisée. Aujourd'hui, le porc Dongpo fait partie des plus célèbres spécialités culinaires de Hangzhou. Un autre exemple, Ma Po Tofu, un des plats les plus connus de la cuisine du Sichuan. En fait, Ma Po, selon encore une légende, c'était une dame avec plein de taches de rousseur. Tofu, c'est le tofu, comme le prononcent certains Français. Cinquième règle, lieu plus ingrédient principal. Cette dénomination reflète les caractéristiques régionales puisque la préparation de certains plats nécessite des ingrédients typiques qui ne se trouvent que dans certains endroits, dans certaines provinces. La ville d'origine est mise en évidence dans la dénomination, même si de nos jours, ces plats peuvent être savourés partout dans le monde. Ils portent toujours le nom de leur lieu d'origine. Le meilleur exemple, Hainanji, Hainan, poulet. Le poulet hainanais est bouilli entier avec des os de porc et de poulet, préparé selon une recette traditionnelle hainanaise. Ce plat se trouve facilement aujourd'hui aussi en Thaïlande, à Singapour et en Malaisie. Sixième règle, la forme plus ingrédient principal. La cuisine chinoise n'accorde pas seulement de l'attention à la couleur, à la saveur et au goût, mais attache également une grande importance à la forme des plats. Dans la dénomination de certains plats, la représentation même du plat est utilisée comme base pour la dénomination. Exemple, Hupi Qingjiao. Hupi, peau de tigre. Qingjiao, poivron vert. Le poivron vert à peau de tigre, une spécialité de la cuisine du Sichuan, est appelée ainsi car la peau du poivron vert ressemble à une peau de tigre après sa préparation. Moi, personnellement, je trouve ça un peu exagéré, mais bon, pourquoi pas? Parfois, ça arrive qu'on donne juste le nom de la forme, sans la matière. Exemple, shizi tou, shizi, lion, tou, tête. La tête de lion, c'est quoi? En fait, il s'agit d'une grosse boulette de viande de porc. Septième règle, la saveur plus ingrédient principal. Cette dénomination est basée sur le goût du plat. Épicé, amer, pimenté, sucré ou aigre doux, etc. Parmi les principales cuisines, la cuisine du Sichuan est particulièrement riche en saveurs, avec des dizaines de subdivisions. Exemple, tangzhu paigu, tangzhu, sucre et vinaigre, paigu, travers de porc. En français, ça donne travers de porc à la sauce aigre douce. Un autre exemple, yu xiang rou si, arôme de poisson, rou si, émincé de porc.
et émincé de porc au parfum de poisson. 8e règle, les noms légendaires. Parfois on entend un nom et on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Exemple, Fo Tiao Qiang, Bouddha saute par-dessus le mur. Ah, c'est une spécialité de la province du Fujian. En gros, le plat est supposé amener des moines bouddhistes à grimper le mur afin de pouvoir le goûter. Cette soupe requiert une 30aine d'ingrédients et 1 à 2 jours de préparation. Pour finir, Ma Yi Shang Shu, les fourmis grimpant dans un arbre. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste des vermicelles sautées avec des émincés de porc. Voilà, vous avez compris les 8 règles principales. Évidemment, il y a sûrement encore d'autres façons de nommer les plats. Je suis sûr que vous avez d'autres exemples à nous donner ou des traductions en anglais rigolotes. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires.